Hymne 5 pour Aphrodite. Dis-moi, muse, ce que fait Aphrodite toute dorée, Cypris qui sur tous les dieux lance la douceur du désir et qui a soumis les tribus de ceux qui meurent, les hommes et les oiseaux qui volent dans le ciel, et toutes les bêtes, et tout ce que nourrit la terre ou encore l'océan. Tout son souci de ce que fait Aphrodite toujours couronnée. Ouais, d'ailleurs, vous êtes chiant, hein. Il est trois cœurs qu'elle ne peut séduire ni tromper. C'est la fille à Zeus à l'égide, Athéna yeux de chouette. Ben, c'est réciproque, connasse. Elle n'aime pas ce que fait Aphrodite toute dorée. Ce sont les guerres qui lui plaisent, et ce que fait Arès, et les luttes, et les combats, et l'assaut qu'on prépare. La première, elle, a pris aux hommes ingénieux qui sont sur terre à faire des voitures et des chars de bronze tout ornés. Et les filles à la peau douce dans les chambres, elle leur montre à faire de belles choses, elle inspire chacune. Artémis non plus, sa navette est d'or, elle passe dans le vacarme. Aphrodite, tout sourire, ne la force pas à la tendresse, car elle aime l'arc et tuer les bêtes des montagnes, et la cithare et les chœurs et les cris aigus, et l'ombre des forêts et la ville où les hommes sont justes. Ouais, moi non plus, Artémis, fausse sainte. Voilà. Euh, Et l'autre fille pudique non plus n'aime pas ce que fait Aphrodite. Istia première-née de Cronos, pensée tortueuse, première-née, dernière-née aussi, comme l'a voulu Zeus à l'égide, souveraine. L'ont convoité Poséidon et Apollon. Elle n'a pas voulu d'eux, elle a refusé rudement. Elle a juré un grand serment qui s'accomplit avec exactitude, la main sur la tête du père, Zeus à l'égide, qu'elle resterait vierge toujours, déesse entre les déesses. Et le père Zeus lui a donné, au lieu de mariage en récompense, d'être au centre de la maison, avec belle part au sacrifice. Dans tous les temples des dieux, elle recueille des honneurs, et chez les hommes qui meurent, elle est des dieux la plus respectée. Voilà les cœurs qu'elle ne peut séduire ni tromper. Mais parmi les autres, aucun n'échappe à Aphrodite, ni parmi les dieux comblés, ni parmi les hommes qui meurent. Et elle a égaré même Zeus, joie de la foudre, qui est le plus grand, qui a le plus grand honneur. Lui aussi a son caprice. Elle a troublé son cœur subtil. Sans peine, elle l'a enlacé à des femmes qui doivent mourir, sans qu'Héra s'en aperçoive, qui est sa sœur et son épouse, et qui est la plus belle des déesses, qui jamais ne meurt. Car elle est née glorieuse de Cronos, pensée tortueuse, et de Rhéia la mère. Zeus, constant est sa pensée, en a fait sa femme, elle est pudique et fidèle. Mais c'est en elle que Zeus a jeté le doux désir de faire l'amour à un homme mortel, afin que le plus tôt possible elle cesse d'ignorer le lit des hommes qui doivent mourir, qu'elle ne se vante plus au milieu de toutes les déesses, en riant de son rire gracieux, elle, l'Aphrodite au sourire, d'avoir joint des dieux à des femmes qui doivent mourir, donnant à ceux qui ne meurent pas des fils qui doivent mourir, et d'avoir joint des déesses à des hommes qui doivent mourir. Il lui mit donc au cœur un doux désir de posséder Anchise, qui sur les hautes montagnes de l'Ida, où jaillissent les sources, gardait ses vaches. D'ailleurs, d'allure, il ressemblait à ceux qui ne meurent pas. Aphrodite au sourire, dès le moment où elle l'aperçut, l'aima. Un désir effroyable la saisit au plus profond. Elle alla à Chypre, elle entra dans son temple où brûlent les parfums, à Paphos, elle y a un hôtel parfumé, un lieu fermé. C'est là qu'elle entra. Elle ferma les portes qui brillent, et les grâces la baignèrent, la frottèrent d'une huile divine, l'huile des dieux qui vivent à jamais, une huile douce, l'huile d'ambroisie, une huile parfumée. Elle revêtit son corps de tous les beaux habits qu'il faut, elle mit des parures d'or, l'Aphrodite au sourire, et, délaissant Chypre la parfumée, elle vola vers Troie, passant à toute allure là-haut, au milieu des nuages. Elle parvint à Ida, l'Ida, mère des bêtes, là jaillissent les sources. Elle traversa les montagnes pour aller vers l'étable. Avec elle, se frottant à elle, marchaient des loups gris, des lions aux yeux clairs, des ours, des panthères agiles qui dévorent les chevreuils. Elle les regardait, son cœur était plein de joie. Elle jetait en eux le désir. Et tous, deux par deux, allaient faire l'amour dans les ravines pleines d'ombre.
pour elle, elle marcha jusqu'aux huttes bien construites, et elle le trouva tout seul dans le camp, loin des autres, Anchise, le héros, beau d'une beauté de Dieu. Les autres étaient partis, avec les vaches dans les pâtures, tous, et lui, resté tout seul dans le camp, loin des autres, il allait çà et là, en jouant d'une cithare aiguë. Et voici qu'était devant lui Aphrodite, fille de Zeus, semblable par la taille et l'allure à une fille toujours fille. Elle ne voulait pas qu'en la voyant, il soit pris d'effroi. Quand il l'aperçut, Anchise l'admira, émerveillée par son allure et sa taille, par la beauté de ses habits. Elle portait une cape, plus claire que la lueur du feu. Elle avait des bracelets recercelés, des fleurs d'or lumineux. Des colliers superbes enserraient son cou si tendre, de beaux colliers en or finement ouvragés. Un clair de lune brillait alentour de ses seins si tendres. Pure merveille. Anchise fut pris de désir. Face à face, il lui dit « Avec toi la joie, princesse, déesse qui vient dans ma maison. Tu es Artémis ou Leto, ou l'Aphrodite toute dorée, ou Thémis la très noble, ou Athéna de chouette, ou bien l'une des grâces qui forment la suite des dieux, de tous les dieux, et qu'on dit promise à la vie sans fin, ou bien l'une des nymphes qui vivent dans les saintes forêts, des nymphes qui habitent la superbe montagne où nous sommes, et les sources des fleuves et les pâtures verdoyantes. Moi, sur un haut lieu qu'on puisse voir de partout alentour, je te construirai un autel, je célébrerai de beaux rites à chaque saison. Toi, sois-moi toujours favorable, fais qu'au milieu des Troyens je sois un homme qu'on distingue, donne-moi plus tard de beaux rejetons, et fais que je vive longtemps dans le bonheur, avoir brillé le soleil, riche au milieu de mon peuple, jusque sur le seuil de la vieillesse. Voici ce que lui dit en réponse Aphrodite, fille de Zeus. Anchise, le plus glorieux de tous les hommes nés de la terre, je ne suis pas une déesse. Pourquoi me compares-tu à celle qui ne meurt pas? Moi je suis mortelle, je suis née d'une femme. Otréus est mon père, c'est un nom que tu peux connaître. Il est maître de toute la Phrygie et de ses forteresses. Votre langue est la nôtre, je le sais parfaitement. Encore une déesse qui ment. L'autre jour, il y a Déméter qui ment, là c'est Aphrodite qui ment. Et j'ai d'autres choses à dire sur Aphrodite. La nourrice qui m'a nourrie, qui m'a élevée dans le palais, était une Troyenne. Ma mère m'a confiée à elle, encore toute petite. Voilà pourquoi je sais bien votre langue aussi. Mais Argeiphontes, baguette d'or, m'a enlevée. J'étais dans le cortège d'Artémis aux flèches d'or qui chasse à grand bruit. Nous étions là, beaucoup de nymphes et de filles recherchées. Nous jouions, une grande foule faisait cercle alentour. Voilà où m'a enlevé Argeiphontes, baguette d'or. C'est Hermès. Il m'a conduite à travers les champs, semés par les hommes qui meurent, à travers des terres sans maître et sans maison, où des bêtes qui mangent la viande crue errent dans les vallées pleines d'ombre. J'avais l'impression que mes pieds ne touchaient plus le sol qui fait vivre. Il me dit que dans le lit d'Anchise, je serai vraiment sa femme, de tous reconnus, que je te donnerai de beaux enfants. Quand il m'eut tout dit et montré, il partit, lui, Argeiphontes le fort, chez ceux qui ne meurent pas. Et moi je suis venue vers toi. Il y avait forte contrainte. Mais je t'en supplie par Zeus et par la noblesse de tes parents. Tu n'es pas né tel que je te vois dans la racaille. Emmène-moi, je suis vierge, j'ignore les choses de l'amour. Présente-moi à ton père, à ta mère qui sait de belles choses, à tes frères qui ont même source que toi. Qu'ils jugent si je serai une femme qui te fera honneur. Dépêche vite un messager chez les Phrygiens qui ont de beaux chevaux pour qu'ils préviennent mon père et ma mère qui doit être inquiète. Eux, ils t'enverront de l'or et de belles étoffes tissées, en bonne quantité. Toi, accepte tous ces beaux cadeaux-là. Cela fait, prépare un mariage comme on en souhaite, qui soit respecté par les hommes et par les dieux qui ne meurent pas. Voilà ce que dit la déesse, en jetant dans son cœur le désir. Et l'amour saisit Anchise, et il lui parla et lui dit, si tu es mortel, si une femme est ta mère, si Otréus est ton père, on connaît son nom, comme tu dis. Si tu es venu ici par le vouloir du messager immortel Hermès, tu seras vraiment ma femme tous les jours et à jamais. Personne parmi les dieux ni parmi les hommes qui meurent ne me fera bouger d'ici avant que je ne t'ai fait l'amour. Peu importe qu'Apollon lui-même, l'archer, avec son arc d'argent, me transperce des flèches qui font mal.
Femme, tu es comme une déesse. Je veux bien, quand j'aurai couché avec toi, m'en aller au fond du royaume d'Hadès. » Voilà ce qu'il dit, et il lui prit la main. Aphrodite, au sourire, lui tourna le dos pour aller, ses beaux yeux baissés, vers le lit déjà préparé. Pour le prince, on avait étendu des tissus bien doux, et par-dessus, on avait disposé des peaux d'ours ou de lion. Puissante est leur voix qui rugit, qu'il avait tué lui-même dans les hautes montagnes. Donc ils montèrent sur le lit, beau travail d'artisan, et d'abord de son corps lumineux, il ôta les bijoux, les broches, les bracelets en spirale, les fleurs, les colliers. Puis il détacha la ceinture. Les habits lumineux, il les ôta, les posa sur une chaise cloutée d'argent, lui, Anchise. Alors, par le vouloir et dessein des dieux, il coucha, mortel, avec une déesse immortelle. Il ne savait pas bien. Au moment où les bergers ramènent à l'étable les vaches et les gros moutons qui quittent le pré fleuri, à ce moment elle versa sur Anchise un doux sommeil délicieux. Sur son corps, elle remit ses beaux habits. Quand elle eut, déesse entre les déesses, rhabillé son corps, elle se mit debout sur le lit et sa tête touchait le plafond. Beau travail d'artisan. Et la beauté de son visage resplendissait, divine, comme celle d'Aphrodite la couronnée. Elle l'éveilla du sommeil, l'appela. Voici ce qu'elle dit. Fils de Dardanos, lève-toi. Pourquoi dors-tu d'un sommeil si lourd? Et dis-moi si tu as l'impression que je ressemble encore à celle que tu as vue quand d'abord tu m'as regardée. Voilà ce qu'elle dit. Pour lui, obéissant, il se réveilla au plus vite. Quand il vit le cou et les beaux yeux de la déesse, il eut peur, il détourna le regard, il regarda ailleurs. Plus encore, il cacha son beau visage dans son manteau. Et la suppliant, il lui dit ces paroles qui ont des ailes. Dès le premier moment, déesse, où je t'ai vue de mes yeux, j'ai su que tu étais divine. Et toi, tu n'as pas été franche. À tes genoux, je te supplie, par Zeus à l'égide, ne permets pas que je vive impuissant au milieu des hommes. Prends pitié de moi, jamais plus l'homme ne sera florissant s'il a couché avec des déesses qui ne meurent jamais. Alors lui répondit Aphrodite, fille de Zeus. Anchise, ta gloire est grande parmi les hommes qui vont mourir. Rassure-toi, et au fond de ton âme, cesse d'avoir si peur. Tu n'as vraiment rien à craindre, aucun mal, qu'il vienne de moi ou des autres, bienheureux, car les hommes ont pour toi de l'amitié. Tu vas avoir un fils qui régnera sur les Troyens, et des enfants naîtront de ses enfants, et ainsi à jamais. On lui donnera le nom d'aîné, car ce fut grande douleur pour moi que de déchoir jusqu'au lit d'un homme qui meurt. Parmi les hommes qui vont mourir, ceux qui ressemblent le plus aux dieux par la taille et l'allure sont toujours de votre race. Zeus le subtil a enlevé, à cause de sa beauté, Ganymède le blond, pour qu'il vive avec les immortels et, dans la maison de Zeus, soit celui qui sert à boire aux dieux. C'est merveille de le voir. Tous les immortels le respectent. Il puise dans un cratère d'or le nectar rouge. Tros a souffert une peine terrible car il ne savait pas où la bourrasque merveilleuse avait emporté son fils. Il ne cessait de pleurer tous les jours son malheur, et Zeus en eut pitié. En compensation pour son fils, il lui donna de ces chevaux rapides qui portent les immortels. Il lui en fit cadeau. Le messager Argeiphontes lui dit sur l'ordre de Zeus tout ce qui était arrivé, que l'enfant serait immortel et, comme les dieux, ne vieillirait pas. Souviens-toi alors de répondre. Ah non, j'ai passé une page. Donc, quand il eut entendu le message de Zeus, alors il cessa de pleurer, et il eut grande joie en son cœur. Sa joie était que ses chevaux, vifs comme le vent, tirent son char. De la même manière, Aurore, au trône d'or, enleva Titon. Il était de votre race, pareil à ceux qui ne meurent pas. Elle s'en alla demander au Cronide, nuage noir, de le rendre immortel pour qu'il puisse vivre à jamais. Zeus fit un geste de la tête. Il l'accorda ce qu'elle voulait. L'idiote, elle ne pensa pas, Aurore souveraine, à demander la jeunesse, à que lui soit épargnée et que lui soit épargnée la vieillesse affreuse. Donc, tant qu'il fut dans son aimable jeunesse, il jouit d'Aurore au trône d'or, fille du matin. Il vivait près des eaux d'océan, aux limites de la terre, mais quand elle vit apparaître les premiers cheveux blancs sur sa tête et des poils dans sa noble barbe, alors Aurore souveraine n'alla plus dans son lit. Elle lui fit la vie douce, en le gardant dans son palais, et le fit nourrir d'ambroisie, et lui donna de beaux habits.
Et quand la vieillesse cruelle s'appesantit sur lui, quand il lui fut impossible de se lever, de bouger les membres, alors une idée excellente vint à l'esprit d'Aurore. Elle l'installa dans une chambre avec des portes luisantes. Là, il parle à n'en plus finir, et il n'a plus de vigueur, lui qui autrefois avait le corps souple et fort. Je ne veux pas que tu sois au milieu des immortels, quelqu'un comme lui, qui ne meurt pas, qui vive sans fin. Car si tu vivais tel que tu es, avec ce corps et cette allure, si je pouvais partout entendre dire que tu es vraiment mon mari, il n'y aurait pas de douleur pour assiéger mon cœur plus fort que tout. Mais maintenant, bientôt, la vieillesse horrible va t'assiéger. Elle est cruelle, elle est là, toujours toute proche des hommes. Elle apporte le mal et la fatigue, même les dieux la détestent. Pour moi, tous les jours, on m'offensera chez les dieux qui ne meurent pas. On m'offensera très grandement. Ce sera à cause de toi. Car autrefois, ils avaient grand peur de mes inventions, de mes jeux. Tous les immortels, je les faisais coucher avec des femmes promises à la mort. Ouais, c'est sur ça que je voulais parler. Selon moi, et j'en ai confirmation, euh, Aphrodite fait partie des dieux et déesses, des dieux incarnés, voilà, de ceux qui ont le pouvoir de se mélanger aux hommes et qui ont contribué à à l'évolution entre guillemets des hommes, voilà, et qui avaient de l'amour pour les hommes du coup. Et, et je pense que les autres dieux, les Olympiens, n'étaient pas très contents de ça. Et je pense même qu'elle fut à la tête d'une révolte anti-Zécéenne et que voilà. Mais j'en ai un peu confirmation là du coup. Bref. La force de mes ruses les faisait ramper devant moi. Mais maintenant ma bouche n'aura plus le pouvoir de dire tout cela chez ceux qui ne meurent pas. Bah voilà. Car j'ai perdu la tête, affreusement. On ne peut dire comment. Ah, en plus, j'avais écrit une chanson qui s'appelait Vénus est folle. J'étais égarée, et j'ai un enfant dans mon ventre pour avoir couché avec un homme. Mais lui, dès qu'il aura vu la lumière du soleil, les nymphes des monts le nourriront. Riches sont leurs seins. Celles qui habitent les grandes montagnes inspirées. Elles n'imitent ni ceux qui meurent, ni ceux qui ne meurent pas. Elles vivent longuement. Leur nourriture est celle des dieux. Avec ceux qui ne meurent pas, elles dansent en chœur. Les, les Silènes et l'Argéiphontes, qui a le regard perçant, leur font l'amour au creux des cavernes accueillantes. Silène, ses compagnons de Pan. C'est au moment de leur naissance que surgissent des sapins et des chênes à la haute cime. Sur la terre, nourrice d'hommes. Beaux arbres épanouis, au sommet des montagnes, ils se dressent tout droit. On dirait que ce sont les temples de ceux qui ne meurent pas. Ceux qui meurent n'y touchent pas avec le fer, mais quand tombe le sort, qui dit la mort, ce sont d'abord ces beaux arbres qui se flétrissent sur la terre. Leur écorce se désagrège, on voit tomber les branches. À l'instant, l'âme des déesses quitte la lumière du soleil. Ce sont elles qui garderont chez elles mon fils pour l'élever. Mais dès qu'il aura atteint l'âge de l'aimable jeunesse, elles te l'amèneront. Elles voudront te montrer ton enfant. Et maintenant, pour que je te dise tout ce que j'ai en tête, je reviendrai au bout de 5 ans et je t'amènerai ton fils. Quand tu auras vu de tes yeux comment il aura poussé, tu auras grand plaisir à le regarder, car il sera comme un dieu. Ensuite, tu te conduiras à Troie la venteuse. Si parmi les hommes qui meurent, quelqu'un te demande quelle mère a porté ton fils, dans son, a porté pour toi dans son ventre ton fils, souviens-toi alors de répondre comme je vais te dire. On dit qu'il est fils d'une nymphe, belle comme une fleur, une de celles qui vivent dans la forêt sur la montagne. Mais si tu oses parler, si tu es assez fou pour dire que tu as fait l'amour avec Aphrodite la couronnée, Zeus en colère te frappera de sa foudre noire. Maintenant tout est dit, réfléchis et, dans ton cœur, cache le nom, ne révèle rien, songe à la fureur des dieux. Voilà ce qu'elle dit, et elle s'envola vers le ciel venteux. Demeure en joie, déesse, qui veille sur Chypre la belle. J'ai commencé par toi, maintenant je passe à un nouvel hymne. Et donc, euh,
en fait, Aphrodite a commencé son manège, mais de toute façon, je pense qu'elle est copine avec Argyrifontes, avec Hermès. Ils sont dans le même stratagème. Ce sont des messagers des hommes aux dieux. Et pour cause, Aphrodite est née de l'écume. Du coup, elle est terrienne, entre guillemets. Donc, elle a plus de facultés de s'incarner. Elle a, voilà. Ce qui n'est pas le cas de Zeus. Du coup, je pense que les actions de Zeus, d'Aphrodite et d'Hermès sont des fonctions. Les actions sont de ramener un peu les dieux sur terre. Voilà. Ils sont dans un élan de matérialité, de matérialiser. Et je pense qu'à l'origine, ils sont plutôt amis des hommes, mais que petit à petit, ils sont devenus, quand Zeus a resserré les... Quand Zeus a voulu écarter ses tentatives d'amitié, dirons-nous, elle s'est retrouvée plus ou moins en exil ou plus ou moins empêchée de... Ouais, elle s'est retrouvée un peu le cul entre deux chaises, Aphrodite, hein, quand même. Mais n'oublions pas qu'elle, elle a la faculté de s'incarner, ce qui n'est pas très évident pour Zeus. Voilà. Bon, sur ce, alors, à la suite, c'est que des minuscules hymnes. Je vais tous les faire, comme ça c'est fait. Bon, je vois. C'est que des mini-hymnes ensuite.